Bonjour tout le monde. Bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci d'être là, à secours en miracle. Et les miracles sont toujours là. On les voit ou on les voit pas, mais le miracle est toujours là. On est guidé par notre ami Jésus, qui nous dit, je vous laisserai jamais sans consolation. La vérité est joie. Alors quand on est triste, notre pensée est fausse. On a pris des illusions pour de la réalité. Aujourd'hui, on poursuit, on est déjà à notre 8e journée de ce thème central. Et rappelez-vous à l'introduction, Jésus nous dit, à la fin de cette leçon, tu vas pouvoir comprendre que c'est vrai, que Dieu n'est qu'amour et c'est ce que nous sommes. On n'est pas la somme de nos souffrances, de nos tristesses, de nos colères. Dieu n'est que amour et c'est ce que nous sommes. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Que cette leçon aujourd'hui soit l'ouverture de notre esprit pour enfin accepter la vérité de ce que nous sommes. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Dieu n'est que amour. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Rappelle-toi, c'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le défait entièrement. Et pourquoi l'ego peut être défait? Parce qu'il n'est pas réel. La vérité, elle, est éternelle, inchangeable, telle que Dieu nous a créés. Et nous sommes une pensée de Dieu dans son esprit. La pensée jamais ne quitte sa source. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Les dons de Dieu me sont confiés. On met ces deux leçons-là ensemble aujourd'hui pour enfin retrouver la vérité de ce que nous sommes. Et vous savez, c'est en donnant qu'on reçoit. Les miracles sont toujours là. Bienvenue au cours en miracle. Et le miracle est par toi. Il n'est pas de toi. Le miracle, c'est l'amour. C'est pas toi qui as fabriqué l'amour. Tu es cet amour. Comme Dieu t'a créé. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Les dons de Dieu me sont confiés. Ce que je vous propose, c'est de revoir la leçon 165. Tu peux aller chercher les vidéos qui ont été faites il y a quelques jours. Mais aujourd'hui, pour partager le bonheur de cette leçon, un rendez-vous avec notre ami Jésus. Vous savez, c'est Jésus qui a dicté ces textes. Hélène s'est décrite comme une script. Jamais c'est Hélène qui aurait pu écrire tout ce cours. Elle était dictée mot à mot. Et si elle changeait un seul mot, était toute mal jusqu'à ce qu'elle vienne corriger la correction qu'elle avait faite. Alors on peut se joindre à notre ami Jésus à travers ses leçons, ce cours en miracle. C'est lui qui nous y invite. Et si tu n'as pas encore vécu cette expérience de savoir que c'est vrai, alors prends ça comme une théorie, une hypothèse de base, et sinon on déforme. Sinon, on ne prend pas ce qui est écrit là, on le réécrit dans notre tête. On le réinterprète. Ce cours ne prête pas à interprétation. Alors je nous invite maintenant à cette idée que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu et on va s'unir à notre ami Jésus qui nous enseigne ce chemin.
que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui fait que ce monde semble réel? Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de guerre, de destruction, de colère, de forme de mort, de souffrance. Qu'est-ce qui fait que ce monde semble réel, sauf ton propre déni? Déni de la vérité qui réside au-delà de ce monde. Alors ici, on a clairement le chemin de cette leçon en une phrase. Tu n'es pas une douleur. La vie, ça donne pas de la mort. La vie est éternelle. Ce corps n'est pas éternel. Alors la vie en toi, c'est pas ce corps. Que Jésus va décrire un tas de poussière et d'eau qui respire. C'est moi qui ajoute qui respire. On y donne une fonction, mais en fait, le corps est tout simplement neutre. Un outil parfait du Saint Fils de Dieu, quand on a accepté la vérité en nous. Et la vérité nous est enseignée dans cette phrase aujourd'hui. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Nous sommes tels que Dieu nous a créés. Nous sommes une pensée de Dieu dans ce monde. Et c'est la même pensée qui est en chacun. T'es pas un petit morceau de Dieu dans ton monde, dans ta sphère. Chacun à sa manière, avec chacun sa vérité. C'est ça le chaos. Chacun sa vérité. Alors aujourd'hui, Jésus nous donne un rendez-vous pour enfin comprendre que Dieu n'est qu'amour. Et donc je le suis aussi. Rappelle-toi que c'est dans le cadre de cette révélation. Dieu n'est que amour. Alors des dieux punisseurs, ça n'existe pas. Vengeurs, Dieu absent, un jour peut-être après la mort et surtout peut-être. Ça n'existe pas. Dieu est tout, tout ce qui est, la source de tout. Et c'est ce grand concept qu'on n'avait à peu près jamais vu ailleurs. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors nous sommes une pensée de Dieu et on n'a pas quitté Dieu. Et il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas la vérité qui est vraie et le faux qui est vrai aussi. En Dieu, il n'y a pas de douleur. Aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut. On attend que nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait que ce monde semble réel? Que ta douleur semble être vraie? En Dieu, il n'y a pas de douleur. Sauf ton propre déni de cette vérité telle que Dieu nous a créée et qui est au-delà des illusions de ce monde. Qu'est-ce sinon tes pensées de mort, de misère, de tristesse, de souffrance, de culpabilité? C'est des pensées de mort et souvent non reconnues. La culpabilité est une pensée de mort, souvent non reconnue. Vous savez, c'est facile d'accepter quand Dieu n'y a pas de coupable. C'est sainteté. Et que toi, Saint Fils de Dieu, créé par Dieu, l'Éternel, inchangeable, alors Dieu t'a pas créé avec un péché, une culpabilité, un vieux karma et tout ce qu'on a nommé. Qu'est-ce sinon tes pensées de misère et de mort qui cachent, qui obscurcit le bonheur parfait? Dieu nous aime. Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Jésus nous écrit ou nous a dicté, tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Alors qu'est-ce sinon tes pensées de mort, de tristesse, de colère, de guerre, de compétition, de comparaison, de culpabilité, qui cachent le bonheur parfait et la vie éternelle que ton Père veut pour toi? Et qu'est-ce qui pourrait cacher ce qui ne peut être dissimulé? Qu'est-ce qui pourrait cacher? Comment on pourrait cacher la vérité? Comment tu pourrais cacher le réel? Ce qui ne peut être dissimulé.
Alors sinon par des illusions, par des pensées fausses qui occupent ton esprit, des fantasmes, ton cinéma. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rends pas compte. Elle est en retard de 5 minutes et t'es déjà rendu à penser à l'accident de voiture ou au décès. C'est pas une réalité, c'est ton cinéma. Une illusion qui cache le réel, éternel, inchangeable. Et qu'est-ce qui pourrait garder loin de toi ce que tu as déjà? Cette vérité telle que Dieu t'a créée. Dieu a tout donné à tous, sauf ton choix de ne pas le voir. On n'attend que nous-mêmes. Quand on a compris ça, on refuse de laisser l'ego se raconter, l'ego faire son cinéma. Ton choix de ne pas le voir, ni un que cela est là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors Jésus nous révèle. Et j'ai dessiné ici l'idée d'un parchemin. Vous savez, la vérité, elle a toujours été vraie. Et elle est en nous. Cette lumière en toi, c'est Dieu. Cette lumière en toi, c'est la vérité, c'est la connaissance. La pensée de Dieu t'a créé. On ne s'est pas créé tout seul. Tu n'as pas quitté. La pensée de Dieu, elle ne t'a pas quitté. Et tu n'as jamais été à part de la pensée de Dieu un seul instant. Quelles que soient les folies, les colères, les souffrances, les guerres qu'on s'est fait, c'est toujours une guerre à soi-même. T'as oublié qui tu étais et tu as nié la vérité en toi. Quand tu es entré dans le conflit, cela n'a pas besoin d'être. Tu es une pensée de Dieu. Vous savez, dans ce conflit au travail, dans la famille, entre les pays, en Dieu, il n'y en a pas de guerre. En Dieu, il n'y en a pas de conflit. Alors, quand tu es entré dans le conflit, on s'est trompé. On a nié qu'on était un avec Dieu, en Dieu, qu'on était la pensée de Dieu. Dieu n'est pas entré en conflit dans ta famille parce que toi, tu penses en conflit. Non, non, c'est pas moi qui est en conflit, c'est l'autre qui m'a fait de la peine. On a projeté sur l'extérieur nos idées fausses, mais cherche pas à l'extérieur de toi. La pensée de Dieu t'a créé. Et en Dieu, il n'y a pas de conflit. C'est unité. Elle ne t'a pas quitté. Et tu n'as jamais été à part de la pensée de Dieu un seul instant. La pensée de Dieu t'appartient. Qu'est-ce qui peut cacher la vérité en toi sauf des illusions? C'est ce chemin qu'on fait aujourd'hui. Lâcher prise de tout ce monde d'illusions, de misère et de mort qu'on croyait être notre réalité. C'est par la pensée de Dieu, c'est par elle que tu vis. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et Dieu, c'est pas de la matière. C'est pas des vibrations bonnes ou mauvaises. Dieu, c'est la pensée. C'est l'esprit de Dieu que nous sommes. C'est par elle que tu vis. C'est ta source de vie qui te garde un avec elle. Vous savez, on est en Dieu en ce moment. Cette vérité que le cours nous enseigne, on va tous finir par y arriver. Cette garantie d'efficacité avec notre cours, et je te dis, continue, continue encore un peu. Parce que la souffrance ne fait pas partie de la vérité. Et tout ne fait qu'un avec toi, parce qu'elle ne t'a pas quitté. Alors, la pensée de Dieu est la source de ta vie, qui te garde un avec Dieu et par conséquent un avec tout ce qui est. Et tout ne fait qu'un avec toi. Donc, on ne peut pas être en conflit si on est un. Il y avait donc une autre manière de voir ça, et c'est ce qui nous est révélé leçon par leçon. Aujourd'hui, on va faire un pas.
le plus grand, le plus simple. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je suis un ego, moi, ou je suis un Fils de Dieu? On va tous arriver à prendre notre décision. La pensée de Dieu te protège. Dieu nous aime et Dieu nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. On s'est fabriqué des dieux de toutes sortes qu'on écrit dans notre cours avec un D, avec un petit Dieu avec un petit D. Et j'aime beaucoup. C'est pas Dieu. On s'est fabriqué des dieux de tout genre. Après, on a pris l'argent pour Dieu. On a pris notre corps comme un idole. Mais la vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. La pensée de Dieu te protège. Prends soin de toi. Adoucis ton lieu de repos. Aplanis ton chemin. Éclaire ton esprit. Éclaire ton esprit de bonheur et d'amour. Retiens cette phrase si simple. Dieu nous aime. Ne nous a jamais demandé de souffrir. Et nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. La vie qui est en nous, c'est Dieu. Alors cette pensée de Dieu, prends soin de toi. Aplanis le chemin. Quand j'ai demandé un jour au Saint-Esprit, pourquoi on peut dire que le chemin est aplani, le chemin qu'on partage avec notre ami Jésus dans ce cours? Jésus est venu mettre fin à la croyance dans la culpabilité. C'est ça l'expiation. Défaire l'idée même qu'il y a des méchants coupables. C'est d'un fils de Dieu dont tu me parles. Oh, il a peut-être oublié qui tu étais, qui il était. Et toi, quand tu as souffert, tu as oublié qui tu étais. Mais comme on est un seul soi, on peut s'en souvenir pour nos frères. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? C'est ce qui est écrit encore une fois ici. La pensée de Dieu t'a créé, elle ne t'a pas quitté. Et tu n'as jamais été séparé de la pensée de Dieu un seul instant. Elle t'appartient. On est en Dieu en ce moment. Et nous sommes cette pensée de Dieu. L'éternité et la vie éternelle luisent dans ton esprit. Rappelle-toi, cherche pas à l'extérieur de toi. Quand tu vois des causes à ta souffrance, cherche pas à l'extérieur de toi. Et en toi, tu vas trouver cette paix de Dieu. Dans cette paix, on donne tout au Saint-Esprit. On le laisse en juger pour nous. Et jamais le Saint-Esprit va nous expliquer notre douleur, va nous montrer qui est le coupable, qui est l'ennemi. Il n'en est rien. Première miséricordieuse réponse. Alors l'éternité, la vie éternelle luisent dans ton esprit. La vie. Et dans la vie, il n'y a pas de mort, de forme de mort. La colère, la tristesse, la culpabilité, la préoccupation du corps, l'envie, toutes ces histoires de compétition, de domination sur l'autre. En Dieu, c'est unité, il n'y en a pas un qui domine l'autre. Vous savez, dans ce cours en miracle, il n'y a pas d'hierarchie. Qui sont les enseignants de Dieu, ceux qui décident de l'être? Et on est tous appelés. Et c'est très facile à comprendre. On enseigne continuellement puisque nos esprits sont joints. Si t'es triste, enseigne la tristesse. Et Jésus nous dit, c'est parce qu'un fils de Dieu aurait envie d'enseigner. Alors continuellement, on enseigne la vérité, Dieu, cette vie éternelle, cette joie comme Dieu veut qu'on soit. Ou alors on enseigne l'ego. Alors, cette décision aujourd'hui peut-être, je suis un fils de Dieu, moi. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Ou je suis un égo, comme ci, comme ça. Vous savez, on va tous arriver à notre décision. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors l'éternité, la vie éternelle luise dans ton esprit parce que la pensée de Dieu ne t'a pas quitté. La pensée de Dieu ne t'a pas quitté et demeure encore avec toi.
Et là, Jésus nous pose des bonnes questions. Et qui refuserait sa sécurité? Notre sécurité, c'est Dieu, c'est la vérité. Et il n'y a pas d'opposé à la vérité. Vous savez, on avait tout faux, on avait tout mêlé. On avait cru que la vérité était vraie peut-être, mais qu'il y avait du faux qui était vrai aussi. Et c'est ça, l'impossible illusion de ce monde. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas deux mondes. La pensée de Dieu ne t'a pas quitté. Elle demeure encore avec toi. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Il n'y a pas de culpabilité en Dieu. Et tu ne l'as pas projeté à l'extérieur non plus. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire mon esprit. C'est la pensée de Dieu, notre lumière. La lumière, c'est Dieu. C'est pas toutes sortes d'images qu'on s'est faites. J'éclaire mon esprit, j'éclaire ce monde. Et voilà pourquoi on a un corps. On est venu apporter la lumière au monde. Et le moyen, c'est le pardon. Et rappelle-toi, le principe du pardon, c'est l'expiation qui défait l'idée même du mal, de l'attaque. La pensée de Dieu ne t'a pas quitté et demeure encore avec chacun, toi, moi et chacun. Alors qui refuserait sa sécurité, sa paix, sa joie, sa guérison, sa paix d'esprit, son repos tranquille? On n'est pas venu travailler fort en ce monde. On est venu se reposer dans l'amour de Dieu. Et vous savez, c'est très reposant, être guidé par la voix du Saint-Esprit en toi, parce que jamais il enseigne par la peur. Suis-moi. Je vais te le dire, quoi faire, où aller, quand, comment, tout le temps. On se repose dans notre sécurité en Dieu. On ne l'a pas quitté. Et il ne nous a jamais quittés. Un Dieu punisseur qui condamne. Comment voulez-vous qu'en mettant à l'extérieur, il ne serait pas le tout? Et il n'existe rien en dehors du tout. Et Dieu est amour. Toute réalité est de Dieu. Il est la source de tout. Alors qui refuserait ce calme réveil s'il reconnaissait seulement où il demeure? Notre demeure est en Dieu. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, la vérité elle a d'abord besoin de nous être révélée. On se pensait dans un monde séparé de Dieu, un monde à part, un monde de guerre, de souffrance. Jésus nous résume ça en disant, on a tombé endormi, on a rêvé et on a continué de croire à nos rêves. Mais on est en train de se réveiller tout doucement et on demeure en Dieu. Alors si on reconnaît qu'on demeure en Dieu, la vérité elle a besoin de nous être révélée. La pensée de Dieu t'a jamais quitté. C'est lui qui t'a créé. Alors, comme sa pensée, ça peut pas être autrement. Ne se préparerait-il pas instantanément à aller là où il se trouve, en Dieu, dans la vérité éternelle qui peut pas avoir arrêté d'être vrai une seule seconde? Abandonnant tout le reste, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Vous savez, ce monde d'illusions auquel on a tant travaillé, abandonnant tout le reste, comme étant tout simplement sans valeur, en comparaison avec cette paix, cette joie, cette guérison. Et là, je veux souligner, ici encore, Jésus nous invite à cette guérison. En Dieu, il n'y en a pas de douleur. La douleur est une perception, mais n'est pas notre réalité. Et ça vient de notre esprit qui projette sur ce corps. Bienvenue à ce cours en miracle. Et les miracles sont toujours là.
Alors, ayant trouvé cette paix, cette joie, cette guérison, cette paix d'esprit, il n'y a plus un seul de mes frères qui va me faire croire qu'il est un égo, attaqué ou attaquant, coupable, malade, pas capable. Dans cette paix d'esprit, c'est la vérité qu'on retrouve en nos frères. Alors, on ne peut plus être en conflit. Ce repos tranquille, son calme réveil. Voilà ce qu'on est en train de faire. On se réveille d'un rêve qui n'a jamais changé la réalité qui, elle, est éternelle. Et les ayant trouvés, ne sauraient-ils pas qu'ils restent avec lui et que lui reste avec eux? La pensée de Dieu nous a créés et on est en Dieu en ce moment. Jésus, de tout son amour, nous dit, refuse pas le ciel. Aujourd'hui, c'est le ciel qui nous est offert. Il est à toi, aujourd'hui, sur ta simple demande. Ne refuse pas le ciel. Je m'arrête ici quelques instants. Rappelez-vous, tu as appris que la voix de Dieu est en toi. On le nomme le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner cette invitation de Jésus. Ne refuse pas le ciel. Il est à toi, maintenant, sur ta simple demande. Et tu n'as pas besoin non plus de percevoir d'abord combien le don est grand. Vous savez, Dieu nous a tout donné. Et combien ton esprit sera changé pour que le ciel vienne à toi aujourd'hui. Et le ciel est à toi déjà. Alors demande à recevoir et il t'est donné. Secours ne prête pas à interprétation. Littéralement, en cet instant, tu peux retrouver ton esprit guéri, c'est-à-dire l'esprit qui n'est pas divisé entre le vrai et le faux, l'esprit qui croit à ce monde d'illusions. Mais comment la vérité peut être cachée? Elle qui est éternelle, sauf par des illusions. Abandonne tout ce rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Ne refuse pas le ciel. Il est à toi sur ta sainte demande. Demande à recevoir, il t'est donné. Et la conviction réside en lui. Quand tu vas accepter ce que tu demandes aujourd'hui, tu vas savoir. Tu vas savoir que c'est ça que tu voulais toute ta vie. Tu vas savoir que la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. Jusqu'à ce que tu accueilles ce ciel comme tien. Il est à toi. Alors l'incertitude demeure. Mais quand tu l'as accepté, tu sais que c'est vrai. Or Dieu est juste. Et la certitude n'est pas requise pour recevoir ce que seule ton acceptation peut accorder. Alors voilà la clé. Accepte. Accepte que Dieu t'aime. Accepte que tu es une pensée de Dieu et non pas une personnalité, une histoire du passé, tes croyances, tes expériences. Accepte le ciel. Demande à recevoir et accepte-le. Demande avec désir, nous dit Jésus. Et tu n'as pas besoin d'être sûr que ta demande est la seule chose que tu veuilles. Vous savez, on est tout mêlé. Et la justice de Dieu, Dieu nous a tout donné. Alors on n'arrivera pas à la certitude avant de l'avoir vécu, avant d'avoir accepté ce qui nous est offert aujourd'hui. Le ciel est à toi, sur ta simple demande. Mais une fois que tu l'auras reçu, alors tu seras sûr d'avoir le trésor que tu as toujours cherché. Bienvenue. Bienvenue. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi.
Contre quoi voudrais-tu alors l'échanger? Qu'est-ce qui pourrait t'induire maintenant à laisser s'effacer de ta vision, à laisser le ciel s'effacer de ta vision extatique? Car cette vue prouve que tu as échangé ton aveuglement. Vous savez, on en a fait des histoires de raisons de souffrir dans ce monde, mais on ne voyait pas que la vérité était là. Et la vérité était cachée que par des illusions. Tu as échangé ton aveuglement contre les yeux voyants du Christ. Que ton esprit en est venu à mettre de côté le déni. On a nié le Fils de Dieu que nous sommes. Alors nie ta douleur. C'est la négation au sens positif, comme Jésus nous l'enseigne. Ni que tu es un pauvre corps souffrant, ni que tu es une petitesse qui se sent coupable. Ton esprit guéri et entier a échangé ton aveuglement contre la vision du Christ. Alors ton esprit en est venu à mettre de côté toutes ses peurs. Tu as nié l'amour de Dieu que tu es dans j'ai peur de. Mets de côté et accepte la pensée de Dieu comme ton héritage. Dieu est amour et Dieu nous a créés. Je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis, que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu que nous sommes. Et maintenant, tout doute est passé. La fin du voyage est rendue certaine et le salut t'est donné. Alors ce voyage, c'est un retour chez soi, mais qu'on n'a jamais quitté. Notre demeure est en Dieu. Alors c'est pas une question de temps ou d'épreuve ou de... Il faut guérir un bobo. Le bobo lui-même n'était que ton aveuglement. N'était que dans ton aveuglement avoir rendu réelle une pensée fausse. Tu n'es pas une maladie. On n'est même pas ce corps. La vérité est éternelle. Facile de dire on n'est pas ce corps. Parce que la vérité, elle ne changera jamais. Ce corps, on le sait, ça va faire de la poussière. Maintenant, tout doute est passé. La fin du voyage est rendue certaine et le salut t'est donné. Maintenant, le pouvoir du Christ est dans ton esprit. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Jésus s'est entièrement identifié au Christ. Alors, ce que Jésus, le Christ, est devenu, est ce que tu dois devenir. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Maintenant, le pouvoir du Christ est dans ton esprit, afin de guérir, comme tu as été guéri. C'est avec une gratitude, d'abord comme un respect. Jésus nous dit en ce moment, demande, le ciel t'appartient. Dans le ciel, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de maladie. Échange ton aveuglement. Tous tes conflits, toutes tes tristesses, toutes tes colères, pertes, manques, guerres, culpabilité contre les yeux du Christ. Et maintenant, le pouvoir du Christ est dans ton esprit, afin de guérir comme tu as été guéri. On va te donner ce qu'on reçoit. Et c'est là qu'on va savoir qu'on est guéri. Offre le pardon à ton frère et tu sais que tu t'es pardonné à toi-même. Toutes les guerres toutes les guerres, qui est toujours une guerre contre soi-même. On avait nié la vérité. Car maintenant tu comptes parmi les sauveurs du monde. Qu'est-ce que c'est le salut du monde? C'est retrouver notre unité. Maintenant, le pouvoir du Christ est dans ton esprit, afin de guérir. C'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison, comme tu as été guéri.
Ton destin est là et nulle part ailleurs. Dieu consentirait-il à laisser son Fils rester à jamais affamé par son refus de la nourriture dont il a besoin pour vivre? L'abondance demeure en lui, et la privation ne peut pas le couper de l'amour nourricier de Dieu, ni de son foyer. Dieu nous aime. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu. Alors Jésus nous dit aujourd'hui que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Dieu n'est que amour, et nous sommes cette pensée de Dieu en ce monde. Nous sommes cet amour. Exerce-toi aujourd'hui dans l'espoir, car l'espoir est certes justifié, et tous tes doutes sont insignifiants, car Dieu est certain. Et ici, on a une clé si simple à reconnaître et à accepter. Mets ta certitude dans Dieu, au lieu de mettre ta certitude dans c'est vrai que j'ai mal, c'est vrai qu'il est coupable ou c'est vrai que la vie c'est dur. Mets ta certitude en Dieu. Alors tous tes doutes vont devenir insignifiants. Exerce-toi aujourd'hui dans l'espoir. Espoir certes justifié, car Dieu est certain, et la pensée de lui n'est jamais absente. La certitude doit demeurer au-dedans de toi, toi qui es l'hôte de Dieu. Alors voilà ce qu'on fait sur la terre. On est l'hôte de Dieu. C'est donc, je peux retrouver Dieu en toi, mon frère, parce que tu es l'hôte de Dieu. Et si je vois un seul de mes frères coupable, rappelez-vous toujours que ce monde de perception est un monde qui vient de la loi de la projection. Et qu'est-ce que c'est cette loi de la projection? C'est une idée qu'on a, qu'on projette sur ce monde. On regarde et on dit, c'est ça le monde, je le vois. Mais réalise que c'est parti de ta propre pensée. Alors qu'est-ce que tu veux voir en ton frère? L'hôte de Dieu? Ou le péché, coupable, malade, et toutes les raisons de souffrir de ce monde? C'est toi qui décides. Mets ta certitude en Dieu. Au lieu de ta certitude dans je sais pourquoi je souffre. Ou c'est quoi? C'est qui le coupable? Secours enlève tous les doutes. Doutes que tu as interposés entre Dieu et la certitude de Dieu. C'est Dieu. C'est sur Dieu que nous comptons aujourd'hui et non sur nous-mêmes. Si tu peux accepter l'évidence du chemin qui nous est enseigné en ce moment, mets ta confiance en Dieu au lieu de mettre ta confiance dans ta propre force. Je suis capable. Je suis un enfant blessé. Tu mets ta confiance dans ta certitude de ta souffrance. Je le sais, je le sens, sentir n'est pas connaître, nous dit Jésus. Alors mets ta confiance en Dieu en ce moment, et tout espoir est certes justifié. C'est sur Dieu que nous comptons et non sur nous-mêmes, pour nous donner la certitude. Et en son nom, au nom de Dieu, nous nous exerçons comme sa parole nous invite à le faire. Aujourd'hui, que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Sa certitude est au-delà de tous nos doutes. Son amour demeure au-delà de toutes tes peurs. Rappelle-toi, tu as deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. Une maladie, c'est une peur. Une colère, c'est une peur. Perte, manque, c'est peur. La pensée de Dieu, la pensée de lui est encore au-delà de tous tes rêves. Rêves d'ego qu'on n'a jamais eu. Rêves de peur qui n'a jamais eu de cause. Tu rêves, des illusions qui cachent le réel. Mets ta certitude en Dieu aujourd'hui. C'est toi qui décides. Refuse pas le ciel.
Cette certitude doit demeurer au-dedans de toi, puisque tu es l'hôte de Dieu. Alors la pensée de Dieu est encore au-delà de tous les rêves et dans nos esprits, selon la volonté de Dieu. Dieu veut que son Fils se reconnaisse. On a rêvé toutes sortes de batailles, de peurs, d'illusions. Mets ta certitude en Dieu en ce moment. Et je reviens à notre leçon d'aujourd'hui. Dieu n'est qu'amour, alors que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Dieu n'est que amour, donc je le suis aussi. Laisse pas des illusions prendre la place dans ton esprit. Mets ta certitude en Dieu et tu vas te rendre compte que la voix de Dieu en toi te guide jusqu'à tous ces dons que Dieu nous a confiés. Dieu nous a tout donné. Jésus a accepté entièrement sa mission. Il a accepté les dons de Dieu. Et parce qu'il l'a accepté pour lui-même, il peut nous les donner. Reçois le toucher du Christ sur ton épaule et deviens celui qui offre le miracle de ta guérison. Alors, on accepte le toucher du Christ en le donnant. Les dons de Dieu nous sont confiés. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. On prend ici quelques instants pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous. Rappelle-toi, mets ta confiance en Dieu au lieu de tes bons souvenirs ou ta peur d'oublier, au lieu de tes propres forces et tes souvenirs de douleur, de souffrance, de colère. Mets ta confiance en Dieu. Père, parle-moi, j'écoute. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. On n'a pas quitté Dieu. Et Dieu ne nous a pas quittés. On n'est pas dans un monde séparé. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Les dons de Dieu me sont confiés. Alors je t'invite à revoir le vidéo de la leçon 166. Apprends à recevoir le toucher du Christ sur ton épaule. C'est notre ami Jésus qui nous invite à se joindre lui à chacune de nos leçons. On apprend un langage pour ouvrir notre esprit et on dépasse ces mots. Alors j'arrête ici le vidéo. Je t'invite de tout cœur à exercer nos esprits avec cette leçon aujourd'hui. Rappelle-toi la méthode de travail. Va revoir la leçon, l'introduction à ces révisions. Il y a beaucoup de contenu. Et ce que je vais faire en ce moment pour terminer notre rencontre, qui dans cette salle veut lire cette prière qui nous a été donnée pour apprendre à ouvrir notre esprit, pour apprendre dans ces 10 jours de leçons que Dieu n'est qu'amour et donc je le suis aussi. Est-ce que quelqu'un veut lire? Oui, Père,
Affermis nos pas, fais que nos doutes se taisent et que nos saints esprits soient calmes. Et parle-nous. Nous n'avons pas de parole à te donner. Nous voudrions seulement écouter ta parole et la faire nôtre. Guide nos exercices comme un père guide un petit enfant sur une voie qu'il ne comprend pas. Or, il suit, sûr d'être en sécurité, parce que son père le guide dans la voie. Ainsi, nous t'apportons nos exercices, et si nous trébuchons, tu nous relèveras. Si nous oublions la voie, nous comptons sur ton sur-souvenir. Nous nous égarerons, mais tu n'oublieras pas de nous rappeler. Hâte nos pas maintenant, afin que nous allions plus sûrement et plus vite vers toi. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Amen. Nous acceptons cette parole. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi, que tu nous offres pour unifier les 10 jours de leçon. Aujourd'hui, que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu et les dons de Dieu me sont confiés. Merci tout le monde. Merci. Refuse pas le ciel. Il est à nous sur notre simple demande. Ce n'était que des illusions qui nous cachaient le réel qui est éternel. Merci et à demain.